C'est le nord. Le pôle nord. Il fait froid. J'ai des tout petits yeux. Les amis, c'est lundi aujourd'hui. Mm. Et je reviens de l'école. Et il fait froid. J'ai les mains toutes rouges. J'ai pas mis mes gants. J'ai les petites oreilles toutes rouges. Il fait froid. Tu sais que tu devrais avoir honte de me filmer là. Pourquoi? On filme pas les gens quand ils ont les cheveux dégueux. Mais j'étais pas filmé. T'es venu. Non, tu sais quoi? Refais l'intro. T'es venu spontanément. Recommence. Non. Elle a les cheveux avec. Elle a son masque. Elle vient. Parce qu'elle voulait faire l'intro. Elle voulait vous dire bonjour. Et après, c'est de ma faute. Sans déconner. Vous me faites rire, les femmes. Hein. Vous aimez vraiment. Ah, c'est marrant. Mais qu'est-ce que je voulais dire? J'ai gratté du coup la voiture ce matin. Le pare-brise. Première fois. Et voilà, il fait froid. C'est tout ce que j'avais à dire. Et ah oui, un truc très drôle. Vous remarquerez ça cet hiver, ou je sais pas, mais avec le masque, quand il fait froid, tu sais, t'as la machin, la vapeur, la buée, la fumée qui sort de ta bouche là. Ça me fait toujours rire ça. Et ouais, parce qu'à La Réunion, il n'y a pas ça, tu vois. Donc, et je suis toujours pas habitué à ça, moi, ces trucs là. Et bien là, avec le masque, t'as l'impression que les mecs, et moi y compris du coup, hein, évidemment, ça fait genre, t'as des petites cheminées comme ça, parce qu'en fait, d'habitude, ça part de façon homogène comme ça devant toi, mais non là ça sort par le haut et puis par les côtés comme ça, donc on dirait que tu as des turboréacteurs comme ça, les gens ils marchent et puis ils ont de la fumée qui sort par derrière comme ça, voilà, ça fait très bizarre. Allez, ciao. Il est midi et je suis en train de préparer les sandwichs parce qu'on est lundi, donc enfin de préparer la garniture des sandwichs puisque Babou est allé acheter du pain. Je voulais faire mes petites baguettes moi-même, mais en fait je m'y suis prise un petit peu tard. Donc il est parti acheter du pain et dedans je vais mettre je vais faire une préparation avec de la purée de cacahuètes. Je vais faire une dacatine, un rougail dacatine. Et puis j'ai fait des carottes râpées avec des petites échalotes, un petit peu de persil et d'endives. Voilà, ce sera très simple ce midi. On mangera peut-être un petit bout de fromage et ce sera très bien. Et là on est face à Olivia, très compliqué ce matin. Donc elle n'a pas beaucoup travaillé parce qu'elle n'avait pas envie et puis là j'avais sorti des puzzles ce matin qu'elle voulait faire, elle les a fait, j'en ai fait un peu avec elle. À un moment donné elle en a eu marre, donc en fait elle s'est mise à les jeter par terre et elle voulait pas les ranger, donc je les ai posés sur la table là. C'est là qu'elle va manger, donc voilà, j'espère que ça la motivera à manger tout à l'heure, on verra. Et là elle est partie dans son lit avec sa tétine et clairement elle a envie de faire la sieste, voilà. Il est midi, tout va bien. Je pense qu'Olivia est très pressée de reprendre l'école, enfin de prendre l'école, de commencer l'école avec sa sœur parce que bah en fait elle est vraiment dans cette phase là et l'âge où elle se sent trop bébé, voilà, donc elle peut pas aller à l'école, elle peut pas faire toutes les choses qu'Elena fait à l'extérieur de la maison. En plus là vu qu'on est en confinement, à part une petite balade comme ça dehors, bah, elle peut rien faire. Et à la fois elle est coincée à se sentir trop grande pour faire des trucs de bébé. Genre elle le sait, elle a pas le droit de se balader et jouer avec la tétine, de parler avec la tétine et tout ça. Donc ça la frustre aussi. Alors bah, vivement qu'elle prenne le chemin de l'école et que du coup elle prenne, enfin elle sorte du stade bébé pour devenir petite fille. Parce que là elle est coincée entre les deux et je le sens que cette position la dérange en fait. Ça la dérange parce que nous parents en fait on sait pas trop sur quel pied danser, parce que parfois elle se comporte comme un bébé et on l'accompagne là-dedans, et à la fois parfois elle se comporte comme une grande fille, donc on essaie de l'accompagner, mais 2 secondes après en fait elle dit non je suis un bébé, enfin c'est pas évident quoi. Donc là clairement on a un bébé, Noémie, on a une grande fille, Elena, et puis on a un bébé grande fille, Olivia, qui se plaît hein, quand même quelque part dans le fait de pouvoir jongler d'un rôle à l'autre, d'un personnage à l'autre, et le problème c'est que il y a un côté d'elle qui est à l'aise avec ça, qu'elle est contente de ça, mais d'un autre côté elle est embêtée, elle est coincée dedans. Donc voilà, vivement l'école. Je pense que ça va l'aider, ça va tous nous aider à la maison. Les amis, il est 15h30. Je vais bientôt chercher Elena à l'école. Olivia fait la sieste. Noémie a fait une petite sieste dans son lit. Là, je parle doucement. Et franchement, elle a dormi quoi, une demi-heure.
Et là, elle est dans les bras de Bibou. Ça fait facile une demi-heure, voire même plus que ça. En fait, elle a pleuré beaucoup. Du coup, on l'a pas laissée, elle s'est pas rendormie, donc Bibou l'a sortie de son lit. Elle s'est assise dans le canapé, elle l'a mise sur elle. Elle s'est rendormie assez vite. Ouais, c'est, je pense, la première fois que Noémie dort dans les bras de maman comme ça, hormis le stade nourrisson évidemment. Donc au début, Bibou elle me dit oh, dis donc, elle s'endort dans mes bras et tout. C'est un peu agacé, et puis finalement elle était très contente d'avoir son petit bébé dans ses bras en train de dormir. Bref, et Bibou est en train de regarder une autre chaîne YouTube. Le mec s'appelle Rémi, je crois, et sa chaîne c'est Le Jardin des Merveilles. En un mot, des merveilles, des apostrophes et merveilles. Voilà, donc c'est une nouvelle chaîne qu'elle a trouvée, donc elle regarde un petit peu ça. Un petit accent du sud, chantant. C'est l'atelier dessin carton du soir. Bonsoir. Il est 18h30. Non, c'est pas vrai, il est 18h. Voilà, j'avais espoir qu'il soit 18h30, voire bientôt 19h. Bibou aussi, évidemment. Mais non, il n'est que 18h. Le soir, c'est vraiment difficile, vraiment difficile. Quand elles seront plus grandes, vivement qu'elles grandissent pour qu'il puisse y avoir des activités sportives et la musique, etc. Parce que c'est vrai que quand tu sors de l'école à 16h, ça fait de 16h à 19h, l'enfant est fatigué. Bon, en plus là, c'est l'âge compliqué. Donc c'est vraiment dur. Donc on essaie toujours de trouver des trucs à faire. Hein. On trouve des trucs à faire, hein, mais voilà, un carton, des crayons, et voilà, elles sont contentes. Et tant mieux, et nous aussi on passe un moment tous à 5. Mais il y a des soirs où c'est pas du tout comme ça et où on pète des câbles. Mais ouais, quand elles seront plus grandes, bah voilà, ça sera les activités, l'athlétisme, le tennis, la natation, la musique, la gym, la danse, je sais pas ce qu'elles voudront faire, on verra. Mais on va pas lésiner sur les activités, ça c'est sûr. Il y aura un budget activités extrascolaires, les gars. Et il y aura aussi un budget essence pour les activités extrascolaires. Et un budget temps aussi, parce que ça demande du temps de faire des allers-retours. Mais on le fera, ça c'est sûr. On va essayer de mutualiser pour que les trois soient plus ou moins à côté. Hein, pour pas qu'il y en ait une qui ait une activité là, une activité là, une activité là. Tu vois, on va essayer de tout faire plus ou moins au même endroit. Mais voilà, on va gérer ça, mais c'est pas maintenant évidemment. On a le temps. Se transforme en cabane. Ah ouais, et Noémie, elle est en mission ramassage de crayons. Elle prend les crayons et elle donne à maman. Voilà, c'est ça. La cabane est un peu petite par contre. Hein. Eh Noémie, elles sont où tes sœurs? Ah, c'est parti en format cabane. Alors celui-là, le carton était beaucoup trop petit, ça a commencé à se disputer. Du coup, j'en ai pris un bien plus gros. Salut! Parce que oui, le soir, ça se chamaille beaucoup. Hein. Donc si ça se passe aussi chez vous comme ça, hein, si vous avez plusieurs enfants, ou même un seul, parce que des enfants ils sont seuls et ils se disputent avec eux-mêmes, tu sais. C'est normal, voilà. Hein, je sais pas si c'est normal, mais en tout cas chez nous, c'est le cas. Voilà, une cabane pour 3. Bien ça, non? Pas mal ça. Bibou est en train de faire un truc. Il est 18h53, on va manger. Faut absolument que je vous montre. Non mais oh! Et je lui dis, elle me fait ça comme ça, elle me fait ouais, ça me fait du bien à la hanche. Et je dis, mais ton pied il est à hauteur de ta tête. Presque. Je te jure, franchement, c'est au niveau de ton nez là. Il faut que je m'assouplisse, hein. Franchement, ça va pas du tout ma souplesse pour la. Tu plaisantes ou quoi? Tu veux que je le fasse moi? On va le faire, vous allez voir les amis sous vos yeux ébahis. On va changer les rôles. Alors moi c'est encore plus. Mais franchement, ça monte super haut. En plus, t'as la jambe tendue et tout. Non, j'ai besoin. Franchement, j'ai un gros problème de souplesse. Ah, et donc? Alors, si vous avez des soucis de libido actuellement, vous enregistrez cette séquence et vous la repassez le soir. Sexy, mettez une petite musique. Et on y va. Hein. 3, 2, 1. Mais t'en vois où? J'en vois. C'est pas très tendu, mais. J'ai l'impression que je suis. Mais là, franchement, j'ai l'impression que ma jambe elle est tendue. Hein. Attends. Il faut faire un balancier en fait, c'est l'élan qui t'emmène haut. Attends. Tu vois? Bon, bref, faut pas perdre l'équilibre non plus. Hein. Voilà. Attention, je vais lancer ma jambe. Si vous êtes prof de danse, que vous êtes à la recherche de danseurs étoiles, appelez-moi. Franchement, je suis pas cher. Franchement, honnêtement, tu peux me payer vraiment pas cher. Après, le résultat ne sera pas au niveau de l'Opéra de Paris, mais au moins, je suis pas cher. Voilà.
Voilà, donc pensez à moi. T'as vu, Léna, elle essaie de faire comme maman. Ouais. Tu fais comme maman? Ouais, toi, tu danses bien, hein? Vas-y, saute, Léna, saute. Oh, yeah! Ouais! Les amis, c'est fait la nuit. J'allais dire c'est fini. Ouais, c'est presque ça aussi. Bon, les filles dorment pas encore, mais elles sont au lit. On va vous laisser et on va faire une petite question du jour. Bonjour. Toi, t'es en forme, hein? Ah ouais, grave. Le bain a été compliqué et c'est Bibou qui a donné le bain. Une question de Christelle qui demande à Bibou, est-ce que tu n'appréhendes pas trop l'arrêt de ton tir-allaitement? Tu dis quelquefois que ça te gonfle, mais en parallèle, c'est aussi ton dernier. C'est pas la seule, à mon avis, qui se pose cette question, c'est le dernier. Donc, Oui, en fait, je me suis moi-même beaucoup posé la question avant même que Noémie soit née. Je m'étais dit, voilà, ça va être mon dernier bébé. Est-ce que je vais pas mal vivre chaque étape finalement, puisque ce sera la dernière? Parce que là, vous posez la question de l'allaitement, mais c'est pareil pour c'est mon dernier bébé que je vois passer de 4 pattes à marcher. C'est mon dernier bébé que j'entends apprendre à dire maman, etc. Et effectivement, c'est le dernier bébé que je vais allaiter. J'avais beaucoup d'appréhension par rapport à ça et finalement en fait j'ai la chance que mon tir-allaitement se passe bien, donc en fait ça va s'arrêter au moment où moi j'aurai envie d'arrêter et non pas parce que j'ai eu un problème qui a fait que j'ai dû arrêter subitement. Là je commence vraiment à en avoir assez, donc je suis passée il n'y a pas si longtemps que ça encore, je tirais 6 fois par jour, je suis descendue à 5, là je suis à 4. Pour l'instant ça va et en fait quand ça commencera à me fatiguer ces 4 tirages, à un moment donné je vais passer à 3 et en fait du coup c'est pas gênant, je vais vraiment l'arrêter parce que j'en aurai marre. Et t'as du stock aussi dans le congélateur. Oui, j'en ai un peu. Non, parce que ceux qui connaissent pas peut-être vont se dire ouais mais c'est pas toi qui dois choisir quand t'arrêtes, c'est le bébé, etc. Mais en fait, t'as toujours du stock. Non, mais là, c'est pas elle qui choisit, puisqu'elle est au biberon, elle. Donc, en fait, elle décide rien du tout. Hein. Elle est au biberon, donc elle prend mon lait tant qu'elle en a. Elle en aura encore pour un petit peu quand j'arrêterai totalement de tirer. Pour l'instant, elle a pas de stock. Elle a ce que je lui donne. Je tire suffisamment pour elle et parfois, j'ai de quoi lui en stocker un petit biberon en plus. Ouais. Donc voilà, j'arrêterai quand j'en aurai marre et franchement ça va pas être un moment douloureux. Ce sera un moment finalement, je dirais pas que ce sera soulageant parce que ce sera tellement progressif que... Ce sera une étape qui sera terminée. Ce sera une nouvelle étape qu'on va franchir. Tu tourneras une page. Et comme quand Noémie elle a marché, je crois même pas que j'ai pleuré. J'ai été émue bien évidemment, mais j'étais pas émue de tristesse, j'étais émue de joie en fait et de fierté de voir mon enfant grandir. Je fais pas partie véritablement de ces parents qui sont malheureux en fait, vraiment malheureux de voir leurs enfants grandir, parce que même si on est content, il y a des parents... Surtout si c'est le dernier. Oui, mais il y a des gens même, ils voient leur enfant marcher, ils pleurent parce qu'ils se disent tu n'es plus un bébé. Quand ils se débarrassent des vêtements, nous on n'est pas comme ça. Pas trop comme ça, ouais, c'est vrai. Même si c'est vrai que quand je regarde des photos, j'ai des petits moments de nostalgie, mais c'est de la nostalgie positive. C'est vraiment pas je regrette cette époque, j'en ai tellement bien profité. Mais attends, j'attends les commentaires. Il y en a, je suis sûr là, vous êtes prêts à le mettre. Que je vais attendez de voir quand elles auront 15 ans, vous regretterez. Oui, non, mais ça on le sait très bien. Vous vous direz oh elles ont grandi tellement vite, j'ai pas vu le temps passer. C'est évident, mais c'est normal. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que c'est vrai, on a choisi d'avoir un mode de vie qui nous permet vraiment de voir nos enfants grandir. C'est-à-dire qu'on les a toute la journée à la maison. Et même s'il y a des moments qui sont compliqués, parce que croyez-le ou pas, d'avoir des enfants à la maison toute la journée, c'est aussi du sport. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'on a la chance du coup de les voir grandir et on a moins cette sensation d'avoir raté des choses et de se dire je la verrai plus jamais faire ci, ça. Voilà, on a tellement d'images en fait en tête, plus les vidéos. C'est ça. Tu vois Christelle, ta question. On amène d'autres. Le sujet des vies. Merci pour ta question. Désolée, je parle beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions parce qu'à chaque fois on les note. On vous le répète, hein, des fois vous posez une question, si vous avez juste un cœur et que vous n'avez pas de réponse, c'est pas parce qu'on a mis le cœur de façon robotique et qu'on n'a pas lu votre commentaire et qu'on s'en fout. Non, c'est juste qu'on a fait copier-coller et que 1 mois après, 2 mois après, des fois même 2 jours après,
Des fois, vous posez la question, 2 jours après, on y répond. Des fois, il faut attendre faut attendre 2 ou 3 mois. Mais voilà, c'était là. Juste un dernier petit truc et après je vous laisse. C'est que je sais que j'aurai cette nostalgie de tenir un bébé dans mes bras, presque de changer les couches. C'est pour ça que je serai asthmate. Je serai assistante maternelle, j'aurai les bébés des autres. Donc tu vois, par procuration, je vais vivre encore ces moments de voir un enfant qui va apprendre à faire du 4 pattes, apprendre à se rouler, apprendre à se mettre debout. Merci Christelle pour ta question. Merci les amis pour vos questions. Bon, je vais pas l'allaiter par contre, mais je lui donnerai le biberon aussi. Merci pour vos commentaires, toujours de plus en plus nombreux. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas toujours mettre le petit pouce, le petit commentaire et partager nos vidéos autour de vous. Ça nous fait toujours plaisir. Vous les mettez. Partagez-les dans vos stories, partagez-les, je sais pas moi, vous créez un post sur YouTube, il y a cette fonction de post, je sais pas à quoi ça sert, mais c'est là, faites-le, YouTube sera content, faites-vous plaisir, ça nous fait plaisir aussi. Ouais. Parlez de nous autour de vous et je lis et je mets des petites croix au crayon de bois pour mettre... On est sur du potager là. Là c'est pas potager, là c'est forêt comestible. Je note juste les arbres et arbustes que j'aimerais bien avoir. Ciao les amis, merci beaucoup et à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao ciao.